Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Didier, je suis vice-présidente étudiante de l'Université de Lorraine, c'est-à-dire que je représente les étudiants en fait au sein de l'université, et je suis moi-même étudiante en sciences humaines et sociales à Metz. Alors, je fais pas que représenter les étudiants, je travaille aussi avec les associations, je monte des projets, et un de mes projets cette année, c'était de mettre en place des Facebook Live pour échanger directement avec les étudiants. Et pour cette session, on a choisi de faire un Facebook Live spécialement pour les lycéens qui, je l'espère pour vous, et je vous le souhaite en tout cas, vont entrer à l'Université de Lorraine à la rentrée. Donc voilà, l'idée c'était d'échanger avec vous, je vais vous présenter un peu les démarches, ce qui va se passer, ce qui vous attend à la rentrée. Vous pouvez poser des questions tout au long de ce live et j'y répondrai à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dès maintenant. Ça permettra de ne pas avoir un blanc trop important à la fin. Alors, il risque d'y avoir des acronymes, et c'est même sûr, il va y avoir des acronymes dans cette vidéo. Je vais essayer de tous vous les expliquer, sinon il y a un Kesako sur le site de l'Université de Lorraine qui devrait vous permettre de vous en sortir, mais je vous jure que je vais faire un effort pour tous vous les présenter. Alors, vous attendez les résultats du bac, je vous souhaite que ça se passe bien. En tout cas, au moment de vous inscrire, vous allez avoir les résultats de Parcoursup, ou vous les avez déjà eus. Il va falloir, pour commencer, payer la contribution vie étudiante et de campus, ce qu'on appelle la CVEC. Alors, il faut absolument que vous la payiez, ou alors que vous récupériez votre numéro si vous êtes boursier avant de vous inscrire, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas vous inscrire si vous n'avez pas ce numéro. On va vous mettre en commentaire de la vidéo le site sur lequel vous pouvez retrouver les informations. Elle est d'un montant de 91 €, elle est collectée par le Crous et elle est ensuite reversée à certains établissements d'enseignement supérieur dont l'Université de Lorraine fait partie. Le but de cette contribution, c'est de développer la vie étudiante dans l'enseignement supérieur. Alors, une fois que vous avez payé cette contribution de vie étudiante et de campus, vous récupérez un numéro et vous pouvez vous en servir pour faire une inscription administrative à l'université. Elle se fait en premier, elle se fera à partir du 8 juillet pour les étudiants en PACES et à partir du 9 pour toutes les autres composantes, toutes les autres formations. Vous pourrez vous inscrire sur le site inscription-lorraine.fr. À nouveau, on va vous mettre le lien en commentaire de cette vidéo pour que vous ne cherchiez pas trop longtemps. Sachez aussi, vous vous inscrivez administrativement dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on vous enregistre dans la grande machine de l'université, et ensuite, à la rentrée, en septembre, vous pourrez faire une inscription pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'une inscription pédagogique? C'est en fait tout le contenu pédagogique de votre année scolaire. Vous allez pouvoir choisir certaines matières quand le choix est possible. Vous allez aussi pouvoir vous inscrire dans des groupes de travaux dirigés selon vos préférences, et ça, ce sera à la rentrée. C'est l'inscription pédagogique. L'Université de Lorraine, vous le découvrez en avant-première, va lancer son compte Snapchat à partir du 1er juillet. N'hésitez pas à le suivre, vous allez avoir tout un tas d'informations tout au long de l'été qui vont vous être utiles pour préparer votre rentrée. Un chat va aussi être mis en place sur la page Facebook de l'université le 11 juillet. Ce sera un chat écrit ce coup-ci pour pouvoir répondre à vos questions quand vous aurez commencé vos démarches d'inscription. Donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous avez des problèmes. Alors, vous allez commencer à faire des démarches, vous allez peut-être avoir des questions, et donc vous allez peut-être chercher à joindre les scolarités des formations dans lesquelles vous allez vous inscrire. Sachez qu'elles seront fermées au mois d'août, l'université est fermée, donc vous n'aurez pas de réponse sur cette période, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, on ne répond pas en août parce que l'université est fermée. Il faut être patient, être poli, privilégier les mails par rapport aux standards téléphoniques. Vous êtes en fait des milliers d'étudiants, des milliers de futurs étudiants à arriver tous les ans, donc c'est des masses qui sont très importantes à gérer, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Donc tous les dossiers seront traités, on est tout à fait conscient que c'est stressant pour vous, mais ne vous inquiétez pas. Alors, à la fin de votre inscription par internet, vous pourrez opter pour plusieurs modes de paiement, pour ceux qui ont des frais d'inscription à payer. Vous pouvez les envoyer par chèque à la scolarité de votre campus, l'adresse vous est rappelée à la fin de votre inscription en fait. Vous pouvez les payer par carte bancaire en une fois, ou alors les payer en 3 prélèvements. Et ça n'est valable que si votre inscription est faite avant le 12 octobre.
Attention pour le paiement en 3 fois, il doit être réalisé avec une carte bancaire dont la date de validité couvre la durée des prélèvements. C'est-à-dire que si vous savez sur quelle période vous allez payer, vérifiez que votre carte soit encore valable jusque-là. Voilà. Pour les étudiants qui sont boursiers pour le Crous, le serveur sera interrogé pour savoir si vous êtes bien boursier. Si vous êtes boursier, c'est tout bon, il n'y aura pas à payer. En revanche, si votre dossier est encore en cours de traitement ou n'est pas complet, il faudra s'acquitter des droits d'inscription et ensuite ils vous seront remboursés. Alors, si vous avez des questions, comme je vous le disais, il faut privilégier le mail. On va vous mettre en commentaire l'adresse mail à privilégier si vous avez des questions d'ordre général. Je vous le dis quand même, inscription au singulier web@univ-lorraine.fr. Voilà pour ce qui est des inscriptions. Donc je vous le rappelle, ça commence les 8 et 9 juillet. Ensuite, vous êtes inscrit, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir un guide de l'étudiant dématérialisé qui sera disponible en ligne prochainement. Lors des inscriptions, en fait, quand vous allez pouvoir commencer à vous inscrire, il sera déjà en ligne. C'est bien pensé. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux pour avoir accès à ce guide de l'étudiant. Donc n'hésitez pas à suivre l'Université de Lorraine sur Facebook, Snapchat, Instagram. Vous pourrez récupérer des informations comme ça. Dans ce guide, qu'est-ce qu'on y trouve ? Et bien en fait tout un tas d'informations pratiques, je vais déjà vous en donner quelques-unes, mais je me doute que même si c'est dans 2-3 mois, ça commence à faire un peu loin. Vous retrouverez tout un tas d'informations pratiques qui seront valables tout au long de l'année. Donc voilà, vous aurez plus d'informations, tout sera en ligne. Voilà, je vous le rappelle, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de l'université. Ensuite, vous allez avoir une carte étudiante, alors je vous la montrerai bien, mais avec le fond vert ça passe pas très bien, c'est format carte en fait. Vous pouvez la connecter à votre compte Easly, ça vous sera aussi expliqué dans les guides de l'étudiant et par le Crous. Vous pouvez en fait mettre de l'argent sur un compte Easly qui vous permettra de payer directement sur des points Crous, que ce soit les restaurants universitaires ou les cafétérias, il y en a un petit peu partout à l'université. Donc voilà, vous aurez votre carte étudiante à la rentrée, ne vous inquiétez pas. Alors, venir à l'université c'est bien, c'est sympa, mais peut-être que vous êtes un peu loin de chez vous. Sachez que on est là aussi pour vous accompagner et vous donner des conseils pour trouver un logement. Les réponses du Crous pour ce qui est des cités universitaires commencent à arriver normalement. Vous pouvez aussi chercher sur la plateforme Studapart. Là, l'idée, c'est d'être plutôt sur du logement privé, mais c'est des annonces qui sont sécurisées et qui vous permettent de faire vos démarches sereinement. Alors, il y a 2 possibilités de se connecter, soit avec un compte Université de Lorraine, mais vous ne l'avez pas encore. C'est pas grave, on y a pensé à vous quand même. Vous pouvez vous connecter avec l'adresse mail, votre adresse mail personnelle, le mot de passe de votre choix. Ensuite, vous devrez valider votre inscription avec vous devrez valider votre compte avec une clé d'inscription qui est Housing Lorraine, tout en majuscule. C'est pareil, c'est sur le site qu'on vous donnera à la fin, tout est rappelé. Mais donc, une fois que vous avez donné cette clé, ça veut dire que vous êtes bien à l'Université de Lorraine et dans quelques temps, on vous demandera de vous reconnecter à partir de vos identifiants universitaires. Il existe des aides au logement, ça peut être des APL, donc là le dossier est à déposer auprès de la CAF. Je vous conseille de vous y prendre en avance si vous voulez pas courir après le temps au moment de la rentrée. Faites ça sereinement cet été, ce sera très bien. Il existe des aides type Locapass et la garantie Visale si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un garant pour votre logement. Voilà pour ce qui est du logement. Au niveau des transports, il existe des réseaux de transports en commun dans toutes les villes où l'Université de Lorraine est présente. Dans certaines, il existe des tarifs spécifiques pour les étudiants ou pour les étudiants boursiers, ça dépend de la ville dans laquelle vous allez étudier. Il y a des offres qui sont assez variées, donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est pareil, vous pouvez faire tranquillement cet été, aller en agence et poser-leur la question de l'offre qui vous sera la plus avantageuse, parce qu'il y a tout un tas de systèmes qui existent, donc n'hésitez pas à poser la question. Il existe aussi des abonnements pour le train, pour les TER notamment, donc c'est pareil, renseignez-vous, vous aurez peut-être un bon plan.
Alors, la question de est-ce que je peux venir sur le campus en voiture? De manière générale, je vous le déconseille. On a actuellement beaucoup de campus et de parkings qui sont saturés. En revanche, il existe des parkings relais à pas mal d'endroits, donc c'est-à-dire que vous venez en voiture sur un parking relais, et ensuite vous pouvez venir avec soit un tram, soit un bus sur le campus, parce que la plupart sont desservis, et ça vous permettra d'éviter de vous arracher les cheveux au moment de vouloir vous garer, et il y a des offres qui sont adaptées pour ça. Donc de manière générale, évitez de venir sur le campus en voiture, commencez déjà à prendre les bonnes habitudes et à vous renseigner sur les transports en commun. Pour les activités physiques et sportives, voilà, vous êtes un peu sportif ou pas du tout, vous vous dites que c'est l'occasion, ça tombe bien, c'est prévu. Il existe le SUAPS, un acronyme, c'est le Service universitaire des activités physiques et sportives, qui propose des activités qui sont gratuites pour les étudiants de l'université. Et si vous n'êtes pas de l'université, on ne sait jamais, il existe des conventions avec certains établissements, et donc ça on vous en informera. Sinon vous pouvez payer en fait, mais pour les étudiants de l'université c'est gratuit. Le programme vous sera proposé à la rentrée, il y a beaucoup d'activités, il y en a vraiment beaucoup, il y a tout, de la danse, de la fitness, de la boxe, de l'escalade, de la natation, enfin il existe plein de choses, vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous êtes curieux et que vous avez déjà envie d'avoir une idée précise de ce qui existe, vous pouvez aller sur le site du SUAPS qu'on va vous mettre en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Alors, l'enseignement supérieur, c'est aussi l'occasion de se cultiver et de découvrir plein de choses. Donc, il y a une offre culturelle qui est très très vaste à l'université. Vous soupçonnez même pas, je pense, ce qu'il y a. Même les étudiants actuels ne connaissent pas tout. Il y a des théâtres universitaires qui sont présents sur les sites, notamment sur Metz, sur le site du Saulcy. Il y a l'espace Bernard-Marie Coltès qui a une programmation extrêmement riche, des spectacles qui sont de qualité. Il y a des tarifs étudiants, il y a des horaires adaptés, donc pas d'excuses. Vous pouvez tout à fait aller au théâtre avec une offre qui vous est adaptée. Il existe aussi des expositions, des concerts, enfin j'en passe, il existe tout un tas de choses qui se déroulent dans les bibliothèques universitaires, dans les composantes, qui sont mises en place par les associations étudiantes. Enfin voilà, vous trouverez forcément votre bonheur. Il y a une newsletter culture qui a été mise en place aussi, donc vous pouvez la retrouver sur le site de l'Université de Lorraine si vous voulez d'ores et déjà vous abonner pour savoir ce qui se passe. Il y a des choses ailleurs qu'à l'Université de Lorraine aussi, hein. Il y a des choses qui sont proposées dans les villes, il y a des choses qui sont proposées au Crous. Il se passe plein de choses dans les maisons de l'étudiant. Alors les maisons de l'étudiant, qu'est-ce que c'est? C'est des lieux qui sont faits pour vous accueillir, soit parce que vous avez envie d'y travailler, soit parce que vous avez envie de vous détendre ou de découvrir des choses. Elles sont situées à Épinal, impasse de la Louvière. À Nancy, elles se situent sur le campus Lettres et Sciences Humaines. Il y en a une sur le campus du Saulcy à Metz. Et vous pouvez aussi retrouver une maison de l'étudiant à Artem sur le campus. Voilà pour ce qui est de la culture. Pour l'offre de santé, la sécurité sociale. Alors, avant, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y avait des régimes de sécurité sociale étudiante. Ils n'existent plus. À la rentrée 2019, tout le monde sera rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc pour ce faire, vous devez créer un compte sur le site amélie.fr. Voilà, donc ça c'est la sécurité sociale. Il est possible d'avoir une couverture complémentaire, c'est-à-dire la prise en charge du reste des frais. La sécurité sociale ne prend pas tout en charge, par exemple lors d'une consultation chez le médecin. Pour ça, il peut y avoir une mutuelle. C'est possible de rester affilié à celle de ses parents jusqu'à un certain âge, mais vous pouvez aussi faire des démarches pour avoir votre propre mutuelle. Et vous pouvez aussi avoir des surcomplémentaires qui sont proposés parce que ça arrive que sur certaines choses, il y a encore un petit reste à charge. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner, mais l'information essentielle, c'est qu'il faut créer un compte sur amélie.fr. Vous aurez une visite médicale à faire à l'entrée à l'université, donc prêtez attention au mail qui vous sera envoyé, c'est important, c'est gratuit, donc faites la visite médicale qui vous sera proposée à l'entrée à l'université. Les services de santé qui s'appellent les SUMS, Services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé,
propose aussi des campagnes de vaccination qui vont être mises en place. Et il y a aussi beaucoup d'actions de prévention dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la sexualité. Donc n'hésitez pas à pousser leurs portes, ils seront ravis de vous accueillir pour répondre à vos questions et vous orienter. Il y a aussi des services d'accompagnement social avec des assistantes sociales. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème, il faut pousser leurs portes, ils seront ravis de vous accueillir. Alors, les jobs étudiants, parce que certains ont envie de travailler ou malheureusement ont besoin de travailler pour financer leurs études, sachez que l'université propose des offres d'emploi qui sont adaptées en fait aux emplois du temps étudiants. Elles sont sur le site de l'université, vous pourrez les retrouver. Alors faites attention à ce que ça n'empiète pas trop sur vos études, même si je sais qu'on n'a parfois pas le choix, je sais bien, mais voilà, faites attention, essayez de prendre plutôt quelque chose qui vous permettra d'allier les deux, qui ne vous fatiguera pas complètement. Voilà, il existe aussi des offres en dehors de l'université, mais faites attention et anticipez le fait que même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'heures de cours, ça va vous demander un travail à côté, et voilà, pensez-y. Vous pouvez aussi avoir un statut spécifique, c'est-à-dire que si vous travaillez, vous pouvez justifier de ce travail auprès de votre scolarité et il est possible d'aménager vos études. Donc vous ne mettez pas trop la pression par rapport à ça non plus. Alors, tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'aspect vie pratique, vous pouvez les retrouver sur le site univ-lorraine.fr/lycéen. On va vous remettre le lien et n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez retrouver tout ce que je viens de vous dire parce que vous aurez peut-être oublié d'ici un mois ou deux et c'est normal. Voilà, donc n'hésitez pas à retourner sur le site pour trouver toutes vos informations. Ensuite, là, on a anticipé un petit peu sa rentrée, on a préparé les démarches qui prennent pour certaines pas mal de temps. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre quand ça sera la reprise? Il va y avoir des réunions de pré-rentrée ou alors de rentrée, ça dépend, c'est pas appelé pareil partout. De nouveau, elles sont toutes mises sur le site internet de l'université. Vous aurez les dates, c'est les vraies dates, celles qui sont communiquées par les composantes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Ce sera l'occasion de vous donner les premières informations sur votre année, vous présenter un peu votre équipe enseignante, vous donner les premiers conseils d'année. C'est pas forcément le début des cours, hein, donc c'est pas la peine de vous ramener avec tous vos classeurs intercalaires et tout ce qu'il faut. Prenez quand même de quoi prendre des notes, ça peut toujours être utile. Un carnet et un stylo suffisent. Il existe aussi un site, alors je vous en parle depuis tout à l'heure, je pense que vous aviez compris que l'Université de Lorraine avait un site. N'hésitez pas à aller y faire un tour, mais ça c'est quelque chose d'assez figé en fait qui va vous donner des informations générales. Il se passe plein de choses à l'université, je pense que vous l'aviez compris dans la rubrique un peu vie pratique. Vous pouvez aller sur la page, le site Factuel, F-A-C-T-U-E-L, pareil on va vous mettre le lien. Sur Factuel en fait c'est un site qui est beaucoup plus mouvant et qui vous permet d'avoir des informations. Quand vous serez inscrit à l'université, toutes les semaines, vous allez recevoir une newsletter hebdomadaire avec des informations qui sont ciblées pour les étudiants, qui vont vous intéresser soit sur l'offre d'animation, soit sur les réussites d'étudiants, par exemple. Mais vous pouvez aussi faire votre recherche directement sur le site. S'il y a un sujet qui vous intéresse, vous le tapez dans la barre de recherche et vous saurez ce qui se passe à l'université par rapport à cette thématique. Petite chose importante aussi, n'attendez pas de liste de matériel fourni par la composante, vous n'en aurez pas. C'est à vous d'anticiper un peu ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise, si vous préférez prendre vos cours avec un ordinateur, si c'est plutôt sur des feuilles et un crayon, faites. Il n'y a pas de liste de matériel, ne l'attendez pas. Alors, pour les étudiants qui voudraient prendre leurs cours sur ordinateur ou qui pensent qu'ils en auraient besoin, mais qui n'en ont pas, sachez que les bibliothèques universitaires en prêtent. Alors, attention, les quantités sont vraiment très limitées. Si vous avez les moyens et la possibilité d'avoir le vôtre, et que vous en ressentez le besoin, je vous conseille de l'acquérir ou d'en récupérer un si vous en ressentez le besoin. En revanche, si vraiment c'est impossible et que vous ne pouvez pas faire rentrer un ordinateur dans votre budget, voilà, ne vous mettez pas la pression, sachez que les bibliothèques universitaires peuvent vous en prêter, mais la quantité est vraiment très limitée, donc c'est pas forcément sûr qu'on puisse répondre à votre besoin non plus, même si s'il y a une explosion des demandes, on avisera. Mais voilà, anticipez si vous pouvez, si vraiment vous pouvez pas, vous mettez pas la pression.
Qu'est-ce qui se passera aussi à la rentrée? Eh bien, il y a pas mal d'associations étudiantes qui organisent des choses pour ce qui s'appelle l'intégration, en fait. L'idée, c'est de vous permettre de rencontrer soit des étudiants des années supérieures, donc qui sont passés, comme vous, par la découverte de l'université, l'arrivée dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, et puis aussi pour vous connaître entre vous, parce que vous arrivez dans une filière où vous connaissez peut-être personne, mais vous êtes certainement pas le seul à ne connaître personne. Donc voilà, l'idée, c'est de vous permettre de vous rencontrer sur des animations sportives, sur des animations ludiques, enfin voilà, tout un tas de choses. C'est quelque chose qui peut faire peur. Sachez qu'on fait un vrai travail au niveau de l'université pour que ça se passe bien, et de manière générale, ça se passe bien. Si toutefois il y a un problème, il existe des tas de dispositifs pour signaler le bizutage. On entend souvent parler de bizutage. Ne prenez pas peur par rapport à l'intégration, c'est pas un gros mot, c'est vraiment dans l'optique de vous permettre de découvrir la ville, de découvrir votre composante et de découvrir vos camarades de promotion. S'il y a un problème, vous n'hésitez pas, vous le signalez, vous nous contactez. Mais voilà, l'idée de l'intégration, c'est que ça se passe bien. Et dans la grande majorité des cas, vraiment la plupart du temps, ça se passe bien. Donc n'ayez pas peur. Ensuite, alors on a parlé de tout ce qui était un petit peu festif, un petit peu à côté. La question de l'emploi du temps, vous pouvez la retrouver sur votre espace numérique de travail. On vous le signalera, on vous demandera de créer un compte. Il existe aussi une application Université de Lorraine que vous pouvez télécharger maintenant. C'est une application qui est assez magique parce que vous pouvez trouver plein de choses dessus. Vous pouvez la télécharger dès maintenant pour regarder un petit peu la tête que ça a. Vous pouvez retrouver la carte des restaurants universitaires, votre emploi du temps, votre dossier étudiant, l'actualité. Vous pouvez avoir une carte des campus. Enfin vraiment, il y a tout un tas de choses. Allez sur les stores de téléchargement d'applications et vous pouvez retrouver l'application de l'Université de Lorraine. Vous êtes déjà un petit peu engagé, vous avez envie de vous engager dans l'établissement, sachez que ce sera possible. Il existe des délégués de promotion, des élus dans la composante. La composante, c'est-à-dire que c'est un ensemble de formations liées à un domaine particulier. Il existe aussi des conseils dans qui représentent en fait les étudiants de toute l'université. Sachez que c'est possible, et dans la plupart des filières, il y a aussi une association étudiante. Normalement, ils sauront venir vous dire bonjour au moment de la rentrée. Si vous avez envie de vous investir, vous en avez tout à fait la possibilité. Donc n'hésitez pas à regarder un peu ce qui se passe. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà, une dernière chose, alors moi je suis une étudiante qui parle aux étudiants, c'est très bien, mais il y a d'autres étudiants qui ont donné leur ressenti sur la page Facebook de l'Université de Lorraine et qui nous ont un petit peu fait partager les erreurs à ne pas commettre à la rentrée. Il y a des témoignages assez sympathiques, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez un petit peu vous détendre et découvrir, partager un peu le ressenti d'anciens nouveaux étudiants. J'ai fini pour ce qui est de ma présentation, j'ai beaucoup parlé, maintenant l'idée c'est de répondre à vos questions et j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre qui en avaient posé tout au long de la vidéo, vous pouvez encore le faire. Maintenant je vais lire les questions et y répondre en direct. Alors, première question de Maxime, pourquoi le fond c'est une étendue d'eau? Est-ce que c'est pour plonger les lycéens dans le bain directement? Alors, il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment il fait particulièrement chaud. On s'est dit qu'une petite étendue d'eau, ça nous rafraîchirait peut-être un petit peu. Et pourquoi l'étendue d'eau? En fait, l'idée c'est pour que vous puissiez plonger dans l'enseignement supérieur. Voilà, c'était une blague, on a beaucoup d'humour à l'université. Voilà pourquoi je suis devant une étendue d'eau. Alors, bonjour, quand vais-je savoir si je suis boursier? Car pour l'instant, je n'ai pas de réponse du Crous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Crous, les premiers dossiers déposés et complétés sont les premiers dossiers qui sont traités. Donc ça dépend de la période à laquelle tu as fait ton dossier et tu l'as constitué. Ça ne devrait pas tarder, tu devrais bientôt avoir des nouvelles. Mais voilà, sache que si tu as fait ta demande, entre guillemets, tardivement, c'est-à-dire plutôt sur la fin de la période de dépôt des dossiers, c'est pas anormal que tu n'aies pas encore eu de réponse. C'est pareil pour le Crous, privilégiez plutôt les mails par rapport aux appels téléphoniques, parce que vous vous doutez bien que quand tout le monde appelle en même temps, on a un peu du mal à répondre à tout le monde. Donc privilégiez les mails, vous allez avoir des nouvelles, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Alors, quels sont les lieux de l'université pour travailler en dehors de mes cours, surtout le week-end?
Alors, il existe des tiers-lieux qui vous permettent de travailler. Il y en a dans certaines résidences étudiantes, il y en a dans des cités universitaires, vous avez des bibliothèques. Sachez qu'il y a aussi des bibliothèques universitaires qui sont ouvertes le samedi. Selon le temps, il y a des parcs qui sont ouverts, il existe plein de lieux pour travailler en dehors de l'université, mais ça, vous aurez encore tout le temps de le découvrir à la rentrée, vous allez avoir le temps de vous adapter à votre rythme de travail. Voilà, on vous donnera aussi tous les éléments à la rentrée, vous pourrez faire des visites des bibliothèques universitaires, vous pouvez, si c'est pas proposé par votre formation, la faire par vous-même. C'est vraiment des lieux que je vous invite à aller voir dès le départ, les bibliothèques universitaires. Vous allez y trouver tout un tas de ressources vraiment importantes et c'est des lieux où on peut travailler mais où il y a aussi des expositions, des choses diverses et variées qui y sont proposées. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous aurez le temps à la rentrée de vous revoir. De toute façon, l'idée, c'est que moi, je fais des Facebook Live tous les mois, donc on pourra en reparler si vraiment vous avez un souhait de discuter des tiers-lieux et des espaces de travail. Ça pourra être fait dans un Facebook Live sur l'année universitaire prochaine. Alors, comment puis-je avoir un contact avec le Crous mis à part en ligne? Sachez que le Crous a des locaux qui se situent à Laxou. Vous pourrez trouver l'adresse sur internet. Si vraiment vous n'avez pas de réponse, alors c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour l'Université de Lorraine, ne vous attendez pas à avoir des réponses en 24 heures. Il y a des milliers d'étudiants en Lorraine, il y a des milliers d'étudiants qui arrivent sur l'Université de Lorraine, donc vous vous rendez bien compte que répondre à tout le monde dans un délai de 24 heures, ça paraît pas possible. Ça n'est pas possible, donc passez par mail. Si dans un délai raisonnable vous n'avez pas eu de nouvelles, essayez d'appeler, sinon vous pouvez vous déplacer directement sur le site du Crous qui se situe à Laxou. Pourquoi Factuel est un média si peu utilisé par la communauté des usagers, même par les élus qui les représentent? Eh bien ça c'est une grande question, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Pourtant je vous assure que Factuel c'est une vraie mine d'or, il y a un vrai travail qui est fait pour montrer ce qui se fait dans l'établissement. Il y a tout un tas de choses, on essaye vraiment de mettre en avant... Oui, pardon. On essaye vraiment de mettre en avant les étudiants, les associations, ce qui se fait au niveau de l'établissement. Et peut-être que si les gens ne le lisent pas, c'est aussi parce qu'ils savent pas qu'on peut y contribuer. Si les étudiants, peut-être, parfois, trouvent pas ça intéressant, eh ben, ils peuvent contribuer, ils peuvent, s'ils le souhaitent, contribuer à rendre ça plus intéressant. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne le lisent pas, je ne sais pas. Je reconnais aussi qu'il y a beaucoup de mails qui sont envoyés, mais on n'a pas 36 solutions pour communiquer avec les étudiants. Donc n'hésitez pas à ouvrir dans vos mails Factuel de temps en temps, allez voir tout de suite. Il y a des choses intéressantes qui y sont proposées et c'est vraiment fait pour les étudiants. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bonjour, je voulais des infos sur le calendrier universitaire 2019-2020. Bonjour. Alors, il est disponible sur le site de l'Université de Lorraine. Vous pouvez le retrouver. Sinon, si vous êtes déjà étudiant, il est en ligne sur l'ENT. Voilà, l'espace numérique de travail. Si je suis boursier, est-ce que je paye quand même la CVEC, la CVEC, pardon, contribution vie étudiante et de campus? Non, les boursiers n'ont pas à payer la contribution vie étudiante et de campus. Soit vous êtes déjà boursier, vous avez déjà reçu votre notification de bourse. Dans ce cas, quand vous allez vous connecter sur le site qui vous a été mis en ligne un petit peu plus haut, vous allez renseigner un numéro qui est lié à votre bourse. On va détecter que vous êtes boursier. Ça va vous générer un numéro CVEC que vous allez pouvoir rentrer dans votre inscription. Problème réglé. Soit vous n'avez pas encore reçu votre notification de bourse. Dans ce cas, attendez un petit peu, vous avez encore un petit peu de temps pour vous inscrire. Dans le pire des cas, vous payez la contribution et ensuite elle vous sera remboursée. Bonjour, est-ce que les étudiants étrangers extra-européens sont exonérés des frais d'inscription différenciés? Alors, pour la rentrée 2019-2020, oui. En revanche, pour les années d'après, c'est encore en discussion. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi et des prises électriques dans les salles de cours? Alors, le Wi-Fi, oui. L'Université de Lorraine est équipée d'un réseau Wi-Fi
qui est déployé sur tous les sites universitaires. Alors, je vous l'accorde, il y a des endroits où il marche moins bien que d'autres, mais il y a un vrai travail qui est fait pour que l'offre de Wi-Fi en fait soit pertinente. Vous pourrez vous y connecter avec vos identifiants universitaires. Donc, pour ce qui est du Wi-Fi, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de ramener une clé 3 ou 4G, ou que sais-je, on vous mettra du Wi-Fi à disposition. Pour ce qui est des prises électriques, vous vous doutez bien qu'il y a des locaux qui sont pas très récents, et pour lesquels il n'y a pas une offre de prise électrique qui est suffisante. Donc je vous conseille de charger vos ordinateurs avant de vous déplacer en cours. On travaille à proposer des solutions alternatives, mais il n'y a pas forcément toujours les prises électriques en nombre dans les amphithéâtres et dans les salles de cours. On cherche les questions. Je pense qu'il y en a eu une ou deux en bas. La technique fait que ce n'est pas super évident de charger vos questions au fur et à mesure. J'espère que ce live se passe bien pour vous et que vous n'avez pas trop chaud. Alors, Amine, on te répondra en direct, on te répondra par écrit. C'est une situation là comme ça. A priori, j'ai pas forcément de réponse à te donner. Je ne suis pas une grande experte des dossiers individuels des gens. Est-ce qu'on peut trouver des jobs étudiants dans l'Université de Lorraine elle-même? Oui, tout à fait. Il y a des offres qui sont proposées dans différents services. Vous pouvez en avoir dans les bibliothèques universitaires, vous pouvez en avoir dans certaines composantes. Il y en a certains qui se répartissent sur toute l'année, d'autres qui sont plus ponctuels, par exemple pour participer à des salons d'orientation, des choses comme ça. Donc oui, tout à fait, il existe des offres d'emploi à l'Université de Lorraine. On va vous remettre le lien en commentaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. De rien, Amine, c'est un plaisir. Sinon, mets-le en commentaire général. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours sur le live. L'idée, c'est qu'on puisse s'améliorer. On en fera d'autres l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des frais à payer après l'inscription en prépa ingénieur? Oui, ça peut arriver, mais c'est des frais qui sont optionnels. Vous n'êtes pas obligé de les payer, sachez-le dès maintenant. Une fois que vous avez payé les frais d'inscription qui sont nationaux, le reste c'est optionnel. Vers qui je peux me tourner si je me sens perdue à la fac à la rentrée? Alors oui, c'est une excellente question parce que j'ai envie de dire parce que normal que ça vous arrive. Vous allez arriver sur des campus qui sont parfois gigantesques, qui sont vraiment très grands. Vous pouvez déjà commencer à regarder un petit peu sur l'application UL dont je vous parlais tout à l'heure et sur les cartes. Le niveau de détail est assez fin et vous allez déjà pouvoir avoir une idée du type de bâtiment que vous avez sur le campus et pouvoir vous y retrouver. Ensuite, il y a des associations étudiantes qui seront ravis de vous accompagner. Et voilà, vous passez les voir, vous leur dites j'ai cours en telle salle, je sais pas du tout où c'est, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils connaissent le campus depuis quelques années normalement, donc ils pourront vous accompagner. Sachez aussi qu'il y a des visites des campus qui sont organisées en début d'année la plupart du temps, donc ne les séchez pas. Ça serait bien de commencer l'année en ne séchant pas ces visites parce que ça peut vous être d'une grande aide et vous allez pouvoir découvrir des lieux qui vous sont vraiment utiles. Allez-y, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes.
Par rapport aux associations étudiantes, est-ce qu'il y a un lien qui recense les différentes associations de chaque campus? Alors, par composante, c'est-à-dire que si vous êtes inscrit à la fac de sciences de Vendeuvre, la fac de sciences a un site, et certains sites de composantes recensent les associations étudiantes. Au niveau de l'université, on n'a pas encore d'annuaire global des associations, mais on y travaille, je vous le promets, et normalement, alors pas rentrée 2019, mais à la rentrée 2020, on aura tout ce qu'il faut pour répondre à cette question. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà regarder sur les sites des composantes qui essayent de les mettre à jour, mais parfois les associations ont du mal à donner les informations, donc c'est pas forcément toujours à jour. Mais sachez que voilà, ça existe. Sinon, allez directement au secrétariat ou à l'administration et ils sauront vous répondre. Allez, encore quelques minutes s'il y a des questions, et puis après, je vous quitterai. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Je vous fais un petit rappel quand même des dates importantes que je vous ai données en début de live, c'était il y a très longtemps. Lundi, le compte Snapchat de l'UL s'ouvre, donc n'hésitez pas à le suivre et vous allez avoir plein d'informations tout au long de l'été. Ensuite, les 8 et 9 septembre, début des inscriptions administratives. Le 8 septembre pour les PACES, le 8 juillet, pardon. Oui, ça fait un peu tard, 8 septembre pour des inscriptions. Non, je recommence. Le 8 juillet, début des inscriptions pour les PACES. Le 9 juillet, début des inscriptions pour toutes les autres filières. Et le 11 juillet, live chat sur la page Facebook de l'UL pour répondre à vos questions sur vos inscriptions si vous avez déjà eu quelques problèmes. Alors, une dernière question. Merci Sébastien pour tes contributions. Faut-il se déplacer pour l'inscription à l'université ou c'est juste en ligne? La plupart du temps, c'est en ligne, sauf pour certaines filières, mais vous serez prévenus si c'est le cas. Mais la plupart du temps, tout se passe en ligne. Voilà. Et ben, je vous remercie. Je vous souhaite d'excellentes vacances, bon courage pour les résultats et au plaisir de vous retrouver en septembre.